Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Ce soir, nous allons répondre à Hélène qui habite à Bron, près de Lyon, et qui nous pose la question suivante. Pourquoi en France avons-nous autant de supports d'investissement financier différents ? Stéphane, vous l'évoquiez l'autre jour, il y a en France des dizaines de types de contrats financiers. À quoi servent-ils ? Et oui, c'est vrai Philippe, nous les évoquons souvent et nous avons à notre disposition des dizaines de sortes de livrets de contrats financiers différents. C'est les fameux PEA, contrats d'assurance vie, contrats de capi, PERPEL, Madelin, article 83, livrets divers. Ce sont autant de contrats avec des caractéristiques toutes différentes qui en plus ont toutes évolué avec le temps. Mais à quoi servent-ils et comment choisir le bon contrat ? Alors le dénominateur commun de tous ces contrats est le même et voilà comment on en justifie l'existence. En France, nous avons une forte fiscalité sur les produits financiers. Ça n'aura échappé à personne. Sur les dividendes et sur les plus-values d'actions. Si ces produits financiers sont détenus en direct, c'est-à-dire sur des comptes titres classiques, donc sans être placés à l'intérieur d'un contrat, la fiscalité est due immédiatement à chaque fois que nous vendons ces titres avec une plus-value ou à chaque fois que nous percevons des dividendes. Prenons un exemple. Eh bien, si j'achète pour 100 € d'actions Danone, par exemple, et que je les revends 200 € quelques années plus tard, je réalise une plus-value de 100 €, la différence entre mon prix d'achat et mon prix de vente. Et donc, je vais devoir m'acquitter d'une fiscalité de 30 €. Mais une fois la fiscalité acquittée, je ne dispose donc plus de 200 € pour être réinvesti, mais plus que de 170. Finalement, il me faut payer de la fiscalité sur des gains qui sont encore virtuels car réinvestis. Exactement, alors que dans ces contrats, il n'y a pas de fiscalité avant la sortie des fonds investis dans les contrats. Et cette fiscalité est en plus souvent modulée par la nature et la durée de détention des contrats. Mais pourquoi y a-t-il autant de contrats ? Alors si j'étais taquin, je vous répondrais que c'est parce que nous sommes en France et que c'est toujours un peu compliqué la France. Mais en fait, ils ont tous leurs spécificités et surtout tous une fiscalité spécifique. Certains permettent de déduire les impôts lors de la souscription, comme le PER, d'autres de limiter la fiscalité sur la plus-value, comme le PEA, ou alors d'autres vont faciliter la transmission patrimoniale, comme le fameux contrat d'assurance vie, et d'autres présentent encore d'autres avantages. Évidemment, nous passerons en revue l'essentiel de chacun d'entre eux pendant nos chroniques à venir et on essaiera de cerner l'utilité de chacun de ces contrats. Voilà qui me plaît. Avec vous, Stéphane, ce seront donc chaque jour autant de bons conseils de gestion de patrimoine, ceux d'un professionnel aguerri, on l'a bien compris, ceux aussi d'un bon père de famille, ce que par ailleurs vous êtes aussi. Conseil de famille revient demain, pardon. J'allais vous le dire. À demain, Philippe. Et retrouvez nos chroniques quotidiennes sur le site de Sud Radio et posez vos questions sur le blog de Conseil de famille. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.